Françaises, Français, mes chers compatriotes. Savez-vous quelle est la première mesure que je prendrai? Je raserai le château de Versailles. Reprogrammation politique. Chers amis de l'Ordre des Chevaliers de Notre-Dame et d'au-delà de l'Ordre, c'est à la demande du Maître que je m'adresse à vous dans le cadre de cette émission. Je n'ai pas l'intention de tenter de vous imposer un prêt-à-penser. Mon but est seulement de vous apporter le fruit de mes réflexions et de mon étude afin de nourrir un débat éventuel ou une discussion. Cet entretien comprendra 3 parties de durée inégale. Tout d'abord, le Maître m'a demandé de choisir un grand thème d'intérêt général. Pour commencer cette série, j'ai choisi la sacralisation du pouvoir à travers le sacre royal. Ensuite, en deuxième partie, j'évoquerai l'actualité qui est chargée en ce moment. Et en troisième lieu, je signalerai quelques lectures que je crois intéressantes. Tout d'abord, première partie, pour commencer cette émission, j'ai souhaité vous parler du sacre royal français. J'avais déjà évoqué ce sujet devant les chevaliers lors d'un chapitre général, mais je pense qu'il est intéressant d'y revenir parce que ce thème nous ramène à la question de la sacralisation du pouvoir. Et l'actualité, d'ailleurs, nous en a donné un exemple il y a peu avec le sacre du roi Charles III d'Angleterre. Certes, il y a bien des différences entre le sacre anglais et le sacre français. L'existence de la cérémonie dans un cadre anglican, c'est-à-dire protestant, est différente, mais après tout, la Bible n'évoque-t-elle pas le sacre par le prophète juif Élie d'un roi païen, Hazaël de Syrie, au premier livre des rois, chapitre 19, pour ceux qui seraient curieux de le vérifier. Par ailleurs, le sacre fait de la royauté une institution de chrétienté, et on peut le comparer sur ce point à l'adoubement chevaleresque, d'où son intérêt pour nous. L'Ancien Testament nous montre l'utilisation du sacre pour les rois juifs et aussi pour certains prophètes. Il s'agit d'une onction d'huile sur la tête de l'élu, et on le rencontre pour Saül, pour David, pour Salomon, pour Jéhu, divers rois d'Israël. Ce rite peut être pratiqué en public, mais quelquefois le prophète l'utilise en privé pour arrêter le choix d'un roi, alors que même le trône est occupé. C'est ce qui se fait pour David, alors que Saül est encore roi. En Israël, l'onction des rois est d'ailleurs bien distinguée d'un couronnement. Le couronnement, ce n'est que la remise d'un diadème, c'est-à-dire un insigne, alors que l'onction, elle, est une opération qui fait le roi. Et à ce sujet, d'ailleurs, on a le cas du couronnement de Joas au deuxième livre des rois, chapitre 11, qui montre bien la distinction entre couronnement et sacre, même si les deux sont quelquefois dans la même cérémonie. C'est le cas du sacre royal français. L'onction, c'est un rite spécifique qui sera d'ailleurs repris par l'Église catholique dans un certain nombre de sacrements. Elle témoigne d'un choix divin et elle revêt d'un caractère sacré et elle donne un mandat d'agir. Sa matière est l'huile, laquelle est une matière qui nourrit, qui soigne ou qui tonifie. Mais on admet aussi, dès l'Ancien Testament, l'idée d'une onction spirituelle ou symbolique, c'est-à-dire d'un choix divin. Et d'ailleurs, Bossuet, par exemple, dira que les rois sont sacrés par leur fonction même, donc en dehors de la cérémonie. On suppose que l'usage de l'onction s'est conservé tant qu'a duré la royauté juive, au moins la royauté de Juda, qui disparaît en 587 avant Jésus-Christ. Après cela, elle a disparu au moins pour les rois, sans doute pas pour les prêtres. On rappellera aussi que l'espérance messianique tire son nom du Messie, Messia en hébreu, c'est-à-dire loin du Seigneur, Christos en grec. Donc cette onction est vraiment au centre de la pensée juive, puis de la pensée chrétienne en matière religieuse et politique. L'onction a donc connu une éclipse avec la disparition de la royauté israélite. Les Romains païens, les Germains également païens, ne l'utilisaient pas lors de l'avènement de leurs empereurs ou de leurs rois. Et elle va réapparaître
au seuil de l'époque carolingienne pour les rois et les évêques, et elle revêtira une grande importance et une grande célébrité avec le sacre royal français, qui était exceptionnel par sa solennité, par son importance et par son retentissement. Pour étudier cette question, nous verrons successivement la réapparition du sacre et son cadre, puis le déroulement de la cérémonie elle-même et enfin ses conséquences. Et d'abord, première partie, origine et cadre du sacre royal français. Le christianisme s'est répandu dans le monde antique et notamment dans l'Empire romain, mais c'était une religion illicite et persécutée, par intermittence d'ailleurs, pas toujours, mais par intermittence. Et le christianisme est cependant devenu licite avec l'empereur Constantin en 313, puis religion d'État au détriment du paganisme à la fin du même siècle, à la fin du IVe siècle, avec l'empereur Théodose. Cependant, dans un premier temps, il ne semble pas que le rite d'avènement des souverains romains ait changé. L'avènement des empereurs avait une forme de cérémonie militaire ou politique, et on sait tout au plus que les empereurs chrétiens ont parfois demandé une bénédiction patriarcale. Quant aux rois barbares, qu'ils aient été païens ou chrétiens, ils étaient élevés sur le pavois, présentés aux guerriers. Et cette manière d'agir semble avoir été celle utilisée par les rois mérovingiens. En effet, il ne faut pas confondre le baptême de Clovis, qui a eu lieu à Noël 496 ou au cours d'une des années suivantes, on ne sait pas très bien, avec un sacre. Cette cérémonie de baptême a eu souvent une grande importance pour notre propos. Clovis a été baptisé à Reims par saint Rémy, et la légende royale élaborée sous les Carolingiens a prétendu qu'il était oint avec une fiole d'huile envoyée du ciel, la Sainte Ampoule, dont nous reparlerons. Reims va tirer de ce baptême une illustration qui en fera par la suite la principale ville du sacre. Ce sera d'ailleurs confirmé par bulle pontificale, qui confère à l'archevêque, en qualité de successeur de saint Rémy, le droit de sacrer les rois, ceci même hors de la ville de Reims. Nous ne mentionnerons que pour mémoire l'opinion de certains auteurs qui pensent que les rois mérovingiens et Clovis lui-même ont reçu un sacre. Ceux qui seraient intéressés peuvent lire la revue Le sel de la terre numéro 19 à ce sujet. Les historiens modernes cherchent cependant plutôt les précédents du sacre royal français dans le royaume wisigoth, avec le sacre du roi Wamba en 673 à Tolède. Il apparaît aussi au 8e siècle un sacre chez les rois anglo-saxons. Quoi qu'il en soit, l'origine du sacre paraît évidente. Ce sont les clercs, les gens d'église, qui relisaient assidûment les livres de Samuel des rois à cette époque et qui souhaitent christianiser les royautés barbares, notamment la royauté franque. Donc c'est eux qui ont voulu renouer ainsi et créer un lien entre cette royauté et la royauté davidique. Passant par-dessus les possibles essais mérovingiens et les précédents étrangers, les historiens font du sacre de Pépin le Bref en 751 le premier sacre, ou tout au moins le premier qui compte vraiment. Alors on sait que c'est le maire du palais, Pépin. Le maire du palais est une sorte de premier ministre héréditaire au temps des Mérovingiens, et c'était donc Pépin qui avait la réalité du pouvoir, usurpe la couronne, il dépose et fait enfermer le dernier roi mérovingien, Childéric III ainsi que son fils, enfermé dans une abbaye, et lui-même fonde la dynastie carolingienne. Les chroniqueurs nous disent qu'il se fait élire par les Francs et sacré à Reims. Ce sacre fait de lui l'élu de Dieu et lui permet, alors qu'il ne sort pas du lignage mérovingien, de devenir en quelque sorte intouchable. Il sera d'ailleurs sacré de nouveau à Saint-Denis en 754 par le pape, avec son épouse et ses deux fils, Carloman et le futur Charlemagne. On peut remarquer l'aspect légitimant de ce cérémonial, et il y a d'ailleurs un texte de l'époque, la Clausula de Unctione Pipini, qui précise que le pape interdit aux Francs de choisir un roi d'une autre famille que celle de Pépin. Donc le sacre est en même temps une défense pour le nouveau lignage royal. Désormais, tous les rois de France recevront le sacre, à quelques très rares exceptions près. Les exceptions, c'est par exemple Jean Ier en 1316, c'est un enfant qui ne vit que quelques jours et qui était roi dès sa naissance, mais qui n'a pas été sacré. C'est aussi Louis XVII, le petit prisonnier du Temple,
roi de droit, mais évidemment qui n'avait pas pu recevoir le sacre. Puis c'est aussi son oncle Louis XVIII, dont l'avènement était tardif et l'état de santé ont empêché, malgré sans doute le désir de se faire sacrer, on a des objets du sacre préparés pour Louis XVIII, mais il n'a pas pu non plus être sacré. On peut ajouter à cela, outre les sacres réguliers de tous les rois de France, le sacre d'un prétendant anglais, Henri VI, à Notre-Dame de Paris, pour s'opposer à Charles VII, et puis le sacre très différent d'ailleurs par son rituel de Napoléon Ier à Notre-Dame de Paris, par le pape d'ailleurs. En revanche, les derniers souverains français qui n'appartiennent pas à la famille royale légitime, Louis-Philippe, qui est un capétien mais un usurpateur, ne se fait pas sacrer, et Napoléon III avait eu l'intention de se faire couronner comme son oncle, mais le projet n'a pas abouti. Donc le sacre royal est en lui-même une entité, donc à part le sacre napoléonien, qui en est d'ailleurs assez différent parce qu'il y a certaines inspirations germaniques et certaines modifications de rituels. Donc on peut étudier le sacre royal qui sera conféré jusqu'en 1825 avec le roi Charles X. Ajoutons encore, avant de passer au déroulement même de la cérémonie, quelques précisions sur le lieu et le participant. Les premiers sacres ont eu lieu dans des villes diverses. Néanmoins, celui de Pépin et la plupart, à partir de Henri Ier en 1027, ont eu lieu à Reims. On a quelques exceptions tout de même, le sacre anglais d'Henri VI, dont je parlais, mais qui est une usurpation, qui a eu lieu à Paris, et puis le sacre du roi Henri IV à Chartres, puisque la ville de Reims était alors aux mains de ses ennemis ligueurs. Et puis le sacre de Napoléon à Paris, mais encore une fois, je dis que ce sacre est tout à fait exceptionnel et atypique. Alors pourquoi Reims? Évidemment à cause du baptême de Clovis, qui joue le rôle de précédent. Et on en a d'ailleurs un témoignage pour cet aspect de ville du sacre de Reims, c'est la galerie des rois qui figure sur la cathédrale. En effet, toutes les cathédrales ont une galerie des rois, mais les rois qui y sont habituellement sont les rois d'Israël et Juda, sauf à Reims où ce sont les rois de France. Et parmi eux, il y a un petit personnage qui émerge d'une cuve, et c'est Clovis, parce qu'il y a toujours ce lien qui est fait entre le baptême de Clovis et le sacre des rois des rois. Quant aux personnages qui vont intervenir dans ce sacre, je mentionnerai les 12 plus puissants seigneurs du royaume, les pairs. Depuis le XIIIe siècle, on a fait une liste de 12 pairs, 6 ecclésiastiques. Alors l'archevêque duc de Reims, qui est le consécrateur, comme je l'ai dit, les évêques ducs de Laon et de Langres, et les évêques comtes de Beauvais, Noyon et Châlons. Et puis il y a 6 pairs laïcs, 6 très grands seigneurs, les ducs d'Aquitaine, de Bourgogne et de Normandie, et les comtes de Champagne, de Flandre et de Toulouse. En cas d'absence de certains pairs, car quelquefois les pairs sont tout simplement en guerre avec le roi, ou bien en cas de rattachement de leur pairie au domaine, eh bien, les intéressés sont remplacés par des membres de la famille royale. Et c'est ce qui se fera notamment sous l'Ancien Régime, puisque la plupart des pairies laïques ont été rattachées à cette époque, et alors qu'il y a encore d'autres pairs qui ont été créés depuis, on donnera plutôt à des membres de la famille royale le rôle dans la cérémonie du sacre. Alors chaque pair a effectivement son rôle au sacre. Par exemple, comme je l'ai dit, l'archevêque de Reims consacre, sauf quand c'est le pape, ce qui est exceptionnel, hein. Il y a quelques sacres par le pape sous les Carolingiens, il y en a, me semble-t-il, un sous les Capétiens, et bon, puis il y aura celui de Napoléon, mais en principe c'est l'archevêque de Reims. Et puis, par exemple, le duc de Bourgogne va être celui qui va remettre les éperons, et puis tous les pairs interviendront pour tenir la couronne au-dessus de la tête du roi à un certain moment, et tous lui feront hommage. En outre, parmi les personnages qui interviennent, c'est d'ailleurs plutôt avant que pendant la cérémonie, il y a 2 abbés de monastère, c'est l'abbé de Saint-Denis qui apporte les régalias, les instruments du sacre, comme le sceptre, etc., dont je reparlerai, et les habits du sacre, et puis l'abbé de Saint-Rémy de Reims qui apporte la Sainte Roule. Mais maintenant, il est temps de présenter le cérémonial lui-même. Deuxième partie, la cérémonie du sacre. Cette cérémonie a varié dans le temps. Elle s'est allongée, elle a connu des adaptations. Nous la présenterons telle qu'elle a été entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, mais bien sûr, il y a toujours des petites, petites ou grandes d'ailleurs, transformations. Le cérémonial nous est connu par des ordos, c'est-à-dire des formulaires qui le décrivent, et aussi par les récits d'historiens ou de chroniqueurs. Le jour du sacre, pendant que l'on transfère à la cathédrale de Reims la Sainte Ampoule, qui
donc on l'emmène depuis le monastère Saint-Rémy de Reims à la cathédrale, eh bien, pendant que l'on transfère cette sainte ampoule, on procède à une cérémonie dite de roi d'or, du roi d'or, c'est-à-dire un réveil solennel du roi, lequel se trouve dans le palais du Thau, voisin de la cathédrale. Le roi pénètre alors dans la cathédrale où donc on a tout préparé pour le sacre. Puis le roi va prêter serment et être reconnu comme roi après une sorte d'élection. Alors le serment, le roi promet tout d'abord de protéger l'Église et ses privilèges canoniques. Par la suite, il promettra aussi au peuple d'assurer la paix et la justice, donc assurer la paix et la justice au peuple chrétien. Diverses adjonctions à ce serment vont intervenir au cours du temps. Ainsi, au XIIIe siècle, on ajoutera l'engagement d'exterminare heretico, ce qui ne veut pas dire tuer, mais ça veut dire expulser les hérétiques du royaume. Les hérétiques, c'est ceux qui sont désignés comme tels par l'Église. Charles V fera ajouter un serment de conserver l'intégrité du domaine royal, et puis on ajoutera aussi le respect des édits contre les duels et les serments relatifs aux ordres royaux du Saint-Esprit et du Saint-Louis. Enfin, sous la Restauration, on ajoutera la promesse de respecter la charte constitutionnelle. Il y a eu un serment très différent, c'est celui de Napoléon, qui est un serment qui est nourri de souvenirs révolutionnaires, mais bon, encore une fois, ceci est tout à fait atypique et à part. Alors, il y a aussi la reconnaissance, vestige de l'élection, qui se situe entre le serment envers l'Église et le serment au peuple. L'évêque se tourne alors vers l'archevêque de Reims, se tourne vers l'assistance et demande à celle-ci d'approuver le choix du roi. Selon les époques, cette élection, je dirais que c'est plutôt une approbation, a pris des formes diverses. Au début, il y a eu des acclamations ou des réponses, et puis, depuis Louis XIV, il n'y a qu'un silence qui vaut approbation, qui répond à cet aspect du sacre, à cet aspect d'élection. Donc, une première phase, c'est-à-dire serment et reconnaissance du roi. Puis, prend place une deuxième phase, un rituel de chevalerie. En effet, le roi abandonne à ce moment-là certains de ses habits, pour en revêtir d'autres, ce qui évoque un changement d'état, une consécration religieuse. On procède alors à la remise de l'épée et des éperons. Cette remise n'est pas un adoubement parce que le roi est généralement déjà chevalier, et s'il ne l'est pas, on lui confère la chevalerie dans la cathédrale, mais à part. Donc ce n'est pas un adoubement, mais c'est tout de même un rituel chevaleresque. Alors c'est le grand chambellan qui met au roi des choses, c'est le duc de Bourgogne qui lui fixe les éperons. Et quant à l'épée, c'est qu'on appelle l'épée de Charlemagne, qui est une épée conservée, une épée particulièrement solennelle, elle est bénie, elle est déposée sur l'autel, puis l'évêque enceint le roi, et ensuite il la retire. L'évêque lui met, puis il la retire, et la pose à nouveau sur l'autel, en invitant le roi cette fois-ci à la prendre. Le roi tient l'épée nue, la brandit, et ensuite il la remet au sénéchal ou à celui qui représente. Le sénéchal, c'est le chef des armées, qui devra la garder pointe en l'air pendant toute la cérémonie. Donc un aspect très militaire dans cette deuxième phase. Et ensuite viennent enfin les onctions. Alors ces onctions, elles étaient faites avec le saint crème auquel on mélangeait l'huile de sainte ampoule. Pour le crème, on remarquera que c'est un privilège des rois de France, puisque les autres rois d'Europe n'ont droit qu'à l'huile des catéchumènes. Et on y joint la sainte ampoule. Alors qu'est-ce que cette sainte ampoule? C'est une petite fiole d'huile qui serait venue du ciel, portée par une colombe, lors du baptême de Clovis, toujours. C'est donc ce lien qui est fait. Alors, nous apprenons cette histoire par Hincmar, qui est un archevêque de Reims à l'époque carolingienne. Alors, cette sainte ampoule, elle comporte un baume dont l'évêque prend une parcelle avec une aiguille d'or et la mélange au saint crème. Précisons que pour Henri IV, la sainte ampoule était bloquée, je veux dire, à Reims, et on utilisa donc une autre ampoule conservée à l'abbaye de Marmoutier près de Tours, laquelle était attribuée à Saint Martin. La sainte ampoule a été détruite à la Révolution, mais il y avait des restes de son contenu, et donc on a pu la reconstituer, et on a des restes du baume pour attendre le prochain sacre. Alors, les onctions elles-mêmes, elles sont au nombre de 9, sur la tête, la poitrine, le dos, les épaules, les jointures du bras et les paumes des mains.
Une particularité pour les rois de France, c'est l'onction sur la tête, parce que cette onction, d'habitude, est réservée aux évêques. L'Église n'apprécie pas beaucoup ce privilège des rois de France, mais les rois de France ont toujours fait la sourde oreille, et on a conservé cette onction avec les autres. Et donc, les onctions sont vraiment au centre du sacre. Elles ont une importance particulière, évidemment, et elles le font ressembler, on aura l'occasion d'en parler, à la consécration des évêques. Après les onctions, phase suivante, le roi va recevoir les insignes du pouvoir, qu'on surnomme les régalia. Je mentionne les principales. D'abord, le sceptre. C'est un bâton de commandement. Donc ce sceptre, en haut du sceptre royal français, il y a la présentation d'un petit roi, ça remonte à Charles V. Le sceptre a malheureusement été brisé à la Révolution, alors on a gardé le haut. Quant au bas, il a été remplacé sous Napoléon par un ancien bâton de chantre. La main de justice est un deuxième sceptre, c'est un bâton d'ivoire, sommé d'une petite main, et tout ça indique que le roi est le grand justicier de son royaume. La main a été détruite pendant la Révolution, on l'a refaite sous Napoléon, avec une petite anecdote, c'est que pour la refaire, on s'est fondé sur une gravure, et l'ivoirier s'est trompé, il a inversé le sens de la main. Mais malgré tout, donc on a refait une main de justice à peu près à l'identique. Enfin, la couronne dite de Charlemagne. Cette couronne a été détruite aussi à la Révolution, et donc on a refait une couronne encore sous Napoléon. Alors les insignes, donc ces régaliens, ont été fabriqués sous Napoléon et conservés par la suite et utilisés pour Charles X. Cette couronne, la couronne c'est une couronne fermée, et les pairs la soutiennent au-dessus de la tête du roi, pendant qu'on est en train de lui remettre ses insignes. Le roi est couronné ensuite et on l'installe sur le trône. Les pairs viennent à ce moment-là successivement lui rendre hommage, et ensuite le peuple acclame le roi. Suit une messe avec une particularité. Le roi, en effet, est autorisé à communier sur les deux espèces, ce qui à l'époque est un privilège purement ecclésiastique. Et puis, après cette messe, il y a tire le canon, etc. Et puis, on offre un festin aux environs, pas dans la cathédrale, mais aux environs, bien sûr, un festin protocolaire, d'heure assez rapide. Et donc, la cérémonie proprement dite terminée, elle sera complétée le lendemain, où le roi procède à ce qu'on appelle le toucher des écrouelles. C'est en effet une curiosité. Depuis Robert le Pieux, les rois de France touchent les malades d'une maladie de peau, les écrouelles, et ils ont la réputation de les guérir. C'est une faculté thaumaturgique qui leur est conférée par le sacre. Alors bien sûr, c'est objet de controverse. Toujours est-il que les rois de France ont une forte réputation de guérisseurs, et nombreuses sont les guérisons. Alors bien sûr, les mauvais esprits disent que c'est une maladie qui peut guérir par elle-même, mais les rois de France ont touché les malades jusqu'à Charles X lui-même, et avaient la réputation de pouvoir guérir. Citons enfin, juste pour être complet, que les reines peuvent également être sacrées. La dernière à l'être fut Marie de Médicis, c'est surtout au Moyen-Âge qu'il y a eu des sacres de reines. Comme le roi, elles avaient des insignes royaux, elles recevaient des onctions et elles communiaient sur les deux espèces. Mais il faut maintenant envisager les conséquences du sacre. Troisième partie, les conséquences du sacre. Au plan religieux, le sacre rappelle la dépendance de l'ordre naturel par rapport à l'ordre surnaturel. Son symbolisme fourmille de chevauchements entre pouvoir temporel et spirituel. Le sacre royal se répand à une époque où également se structure le rituel du sacre épiscopal. Et on rappelle aussi que l'huile est une composante de nombreux sacrements, le baptême, la confirmation, l'extrême-onction. Donc, il y a tout un lien religieux, bien sûr, avec le sacre. Et on prête à Louis VII une déclaration sur laquelle Dieu avait mis à la tête du peuple chrétien les rois et les évêques pour le conduire. Ne pouvait-on craindre dès lors que les rois évêques du dehors aient la tentation de se prendre pour des dignitaires ecclésiastiques? L'Église s'est méfiée de cela à partir du XIe siècle avec la réforme grégorienne lancée par le pape Grégoire VII, et l'Église veut éviter les empiétements des laïcs. Elle veut les empêcher notamment de conférer des évêchés et des choses de ce genre-là.
Et la théologie progresse aussi beaucoup entre le XIe et le XIIIe siècle. Un concile du Latran, par exemple, fixe les sacrements à 7, et le sacre n'en fait pas partie, le sacre royal n'en fait pas partie. La théologie sacramentelle va être développée au XIIIe siècle, notamment par saint Thomas d'Aquin. Finalement, les théologiens étudient le sacre et ils considèrent que ce n'est pas un sacrement, mais un sacramental. C'est-à-dire une cérémonie créée par l'Église pour obtenir une grâce. Et ce sacramental fait du récipiendaire l'équivalent d'un sous-diacre. On est bien loin, évidemment, de l'évêque du dehors. Ce sous-diaconat est un ordre mineur, donc l'Église a visiblement tenté de limiter l'importance du sacre royal. Ça n'empêche pas Louis XIV, par exemple, d'y considérer que le sacre fait avec la Sainte Ampoule est quelque chose d'exceptionnel et qu'il se démarque du crème utilisé de façon plus ordinaire pour les sacres épiscopaux. Acte religieux, le sacre attire un bienfait religieux, des grâces bien sûr, et aussi une sorte de tabou, une protection. C'était important au temps de Pépin le Bref, notamment, une protection contre les atteintes de celui qui le reçoit. Il légitime le souverain et ses descendants. C'était le cas pour Pépin. Je rappelle que le pape avait dit qu'on devait prendre les rois dans sa famille. Cependant, à partir de l'an 888, les rois élus ne sont pas carolingiens. Il y a eu des Robertiens qui ont alterné entre 888 et 987, Robertiens, ancêtres des Capétiens, qui ont alterné avec les carolingiens. Et ainsi, par exemple, Eudes, élu roi en 888, ne pourra être évincé par le prétendant légitime carolingien, Charles le Saint, lequel devra accepter un partage du pouvoir tant que ce roi Eudes est en vie. Les Capétiens vont de même utiliser le sacre pour affirmer leur domination et devenir une véritable dynastie. En effet, Capet est élu en 987, élu et sacré aussitôt, fait élire à son tour, la même année, et sacré son fils Robert. Et les premiers Capétiens vont faire de même, et ceci jusqu'à Philippe Auguste. Donc entre 987 et la fin du XIIe siècle, il y a toujours élection et sacre anticipés. Ainsi, les Capétiens mettent leur fils en place avant leur décès, et donc ça permet une succession plus harmonieuse. Ils ont aussi la chance d'ailleurs de voir disparaître dans les hommes leurs compétiteurs carolingiens, alors qu'eux-mêmes s'unissent à des princesses carolingiennes, donc ils renforcent ainsi leur légitimité. Toujours est-il que Philippe Auguste ne prend pas la peine de faire sacrer son fils par anticipation et que désormais l'hérédité est considérée comme coutumière. Le sacre a ainsi servi de passerelle entre l'élection et l'hérédité, deux modes de désignation des chefs qui se paraissent a priori incompatibles. Le sacre, à partir de Philippe Auguste, a lieu après l'avènement du roi, et dans l'attente, il y a un interrègne. Pour réduire celui-ci, une sorte de revanche du temporel sur le spirituel, les juristes disent à la fin du Moyen-Âge que le sacre n'est pas constitutif, c'est-à-dire que ce n'est pas le sacre qui fait le roi, mais il est seulement déclaratif, c'est-à-dire qu'il le met en scène. Mais malgré tout, l'opinion populaire pense que c'est toujours ça qui fait le roi, et Jeanne d'Arc en est un bon exemple, qui n'appelle Charles VII que gentil dauphin jusqu'au moment où elle a réussi à le faire sacrer à Reims. Malgré tout, le cérémonial du sacre garde un très grand prestige, il entraîne aussi des festivités d'ailleurs, et donc il inaugurera chaque règne jusqu'en 1825. Il aurait pu disparaître à partir du moment où on dit que le sacre n'est que déclaratif, mais au contraire, et même par exemple le sacre d'Henri IV à Chartres est une façon de renouer sa légitimité, et de souligner sa légitimité après sa conversion. Autre conséquence du sacre, les juristes tirent de la promesse d'assurer la paix et la justice, le droit du roi de légiférer et de pacifier son royaume. Également, il y a du symbolisme de l'anneau royal. J'en ai pas parlé, mais pendant la cérémonie, on remet un anneau au roi. Eh bien, les juristes tireront que le roi épouse la couronne et que le domaine, c'est-à-dire les biens et droits qui en dépendent, sont la dot de la couronne. Comme la dot de l'épouse est inaliénable, eh bien le roi est dans l'heureuse impuissance de dilapider son royaume. Il peut en user, bien sûr, il peut avoir les revenus, mais il ne peut pas dilapider son royaume. Par ailleurs, la promesse d'expulser les hérétiques, qui date du XIIIe siècle, permettra au XVIe siècle de repousser la candidature d'un prince protestant, et celui-ci, Henri de Navarre, sera obligé de se convertir pour devenir Henri IV. En conclusion, le cérémonial du sacre est une cause de nostalgie, et elle a été encore réveillée par le sacre du roi Charles III d'Angleterre. Car le sacre anglais a beaucoup
d'analogie avec le sacre français. Les livres d'histoire, les romans, les œuvres musicales ou artistiques qui évoquent le sacre sont extrêmement nombreuses, surtout à notre époque. Il y a quelques années, un père Martin qui a fait une messe pour le sacre des rois de France, enfin qui a fait du point de vue musical une œuvre importante, par exemple. Il y a aussi des romans. Je pourrais citer, par exemple, celui de Jean Raspail avec Cire, paru en 1993. Mais il envisage un sacre, certes régulier, à Reims par le bon archevêque, mais un sacre tenu secret, ce qui n'amène aucun changement. Ça c'est une vision de Raspail. On n'est pas roi pour régner, mais on est roi pour être roi, un peu comme dans un autre ouvrage, il montre un pape qui est là pour, non pas pour pontifier, mais pour être pape. Il y a un autre romancier, Philippe Le Guillou, qui a écrit un ouvrage, Le Roi d'Or, paru chez Gallimard en 2001, qui lui envisage un sacre modeste, qui est plutôt une ordination, une consécration. Et malheureusement, dans le roman de Le Guillou, cette brève restauration se termine en catastrophe. Par un renversement, par une révolution islamique. Ce sont deux beaux romans, c'est bien celui de Raspail que celui de Le Guillou, mais deux romans pessimistes. Doit-on être plus optimiste et maintenir envers et contre tout l'espérance royale? Je le crois pour ma part, et je dirais que Maurras, le désespoir en politique est une sottise absolue. Quoi qu'il en soit, le sacre, comme l'abonnement chevaleresque, rappelle que le dirigeant chrétien a pour objet d'agrandir ici-bas le royaume de Dieu. La vocation particulière du roi est la paix et la justice, deux biens dont notre monde démocratisé, banalisé et terrorisé souvent manque cruellement. Le souvenir du sacre nous rappelle que, quel que soit le régime politique, le Christ doit régner à travers le triomphe social de sa loi d'amour. Pour prolonger cette étude, je ne donnerai pas d'une bibliographie vaste. Il y a un nombre absolument énorme d'ouvrages et d'ouvrages valables sur le sacre. Je citerai seulement quelques-uns de ceux que j'ai utilisés, mais encore une fois sans aucun désir d'exhaustivité. Il y a une très bonne étude parue en 1998 aux éditions Emdal, Les sacres des rois de France par Rémy de Bourmont-Parme, Georges Bernage et Alexandre Loire. Également, un livre somptueux, Le sacre du roi par Patrick Demouy, édité par La Nuée Bleue à Strasbourg en 2016. Ce sont deux livres passionnants et abondamment illustrés. Je signale aussi le numéro 270 de la revue Fidélitaire, paru en novembre-décembre 2022, auquel j'ai eu l'honneur de participer. Cette revue a été publiée à l'occasion du sacre du roi Charles III d'Angleterre et elle compare les sacres français et anglais. Elle souligne aussi le rapport entre la cérémonie et l'ordre social chrétien. Enfin, il y a de nombreux ouvrages qui donnent le texte des prières du sacre. Je pense par exemple à Bayard, Sacre et couronnement royaux, réédité chez Trédaniel en 1984. Voici donc ce que j'entendais dire pour parler de ce sacre, mais je suis loin d'avoir épuisé le sujet, bien sûr. Beaucoup de détails pourraient être évoqués. Par exemple, ce que sont devenus les régalias. Je signale qu'il en reste quand même aussi bien un petit peu au Palais du Tau, la Sainte-Ampoule, et puis il reste la Galerie d'Apollon au Louvre, et c'est la basilique Saint-Denis. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'autres choses qui pourraient être dites, beaucoup de détails. Et je renvoie pour ça aux ouvrages qui sont très, très riches à ce sujet. De même pour la comparaison avec les sacres étrangers, il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. J'en viens à ma seconde partie, à savoir quels sont les événements, enfin pour parler de quelques événements marquants de l'actualité récente. Je dois dire qu'on n'a que l'embarras du choix. Nous avons eu le décès de Jean-Marie Le Pen, figure dominante du paysage politique français et du milieu nationaliste depuis des décennies, et malgré quelques faiblesses sur la fin, notamment le choix de son successeur, Jean-Marie Le Pen a redonné une visibilité à la droite nationale. Il a réussi aussi à regrouper des gens qui n'y arrivaient pas autrement, et c'est de toute façon une figure marquante. Il y a aussi l'élection du président Trump aux États-Unis, une victoire ambigu. En effet, il y a beaucoup de choses qui paraissent plutôt bonnes. C'est un coup d'arrêt pour la révolution wokiste et pour la subversion transgenre. Bon, c'est la politique étrangère où on peut se poser plus de questions. On a des espoirs de voir apaiser le conflit russo-ukrainien.
le président Trump ayant une vue certainement plus, comment peut-on dire, moins idéologique que son prédécesseur. On peut avoir aussi une anxiété pour le Proche-Orient, parce que l'approche du président Trump est unilatéralement favorable à Israël et donc déséquilibrée. Et puis pour l'Europe, on peut se poser des questions. Certes, le président Trump n'est pas favorable aux Européens, mais il tout donne son désir de traiter avec les États plutôt qu'avec l'Union européenne est objectivement plutôt favorable à la renaissance de notre souveraineté. Autre fait marquant, on pourrait parler de l'exercice d'équilibrisme sous la corde raide du gouvernement actuel, le gouvernement Bayrou, Premier ministre qui est habile, qui sait tenir socialiste et RN en haleine, peut-être par une promesse de proportionnel, mais on peut se demander s'il en a pour longtemps. Il est un petit peu comme ces équilibristes qui jettent plusieurs ballons en l'air. Évidemment, à un moment, il risque de retomber. Donc, on peut penser que c'est un gouvernement qui n'en a peut-être pas pour longtemps. Enfin, dans l'Église, les essais successifs de Mgr Tissier de Malray et de Mgr Williamson soulignent le besoin d'évêques pour la tradition, et là, la grande énigme est sur l'attitude qu'aura le pape François, qui se montre d'ailleurs plus métallurgé pour les traditionalistes intégraux, dirais-je, que pour ceux qui ont fait confiance à Rome. Mais on ne sait pas quelle sera son attitude. Mais cependant, à côté de ces faits que j'aurais pu développer, il y en a un que sur lequel je voudrais attirer l'attention. C'est que je pense, je voulais mentionner, je voulais donner la palme de partie de l'étranger, car je crois que c'est très grave à notre époque de subversion et de submersion migratoire, de voir cela. Alors bien sûr, nous avons M. Mélenchon et ses partisans qui évoquent la créolisation et qui n'hésitent plus maintenant à parler d'une nouvelle France et même à assumer l'idée de remplacement. Auparavant, quand on parlait de remplacement de population, eh bien, la gauche disait mais donc, que c'était un fantasme, mais lui, il admet tout à fait et même s'en réjouit. J'ai entendu pas plus tard qu'hier à la télévision, le 5 février, son lieutenant, M. Coquerel, qui disait que la nouvelle citoyenneté se fonde non pas sur une hérité ou une culture, mais sur l'adhésion aux valeurs de la République. Il y a beaucoup de gens qui ne sont plus citoyens dans ce cas-là, et en revanche, beaucoup d'allogènes qui se trouvent aussitôt ainsi intégrés. Mais j'ajouterais que pour cette qualité de parti de l'étranger, autrefois donnée au Parti communiste et qui maintenant peuvent très bien être donnée à l'extrême gauche et à la France insoumise, mais il y a quelqu'un qui la mérite aussi particulièrement, c'est le Parti socialiste. Il a par exemple critiqué M. Bayrou qui avait osé parler de submersion migratoire, ce que tout le monde voit, il suffit d'aller dans le métro pour le voir. Mais le Parti socialiste tient la langue de velours, politiquement correcte. N'oublions pas que c'est lui qui a été le grand pourrisseur de la politique française, un parti attrape-tout qui a voulu satelliser les gays, les féministes, les issus de l'immigration. Dès 1981, s'est ouvert à l'invasion étrangère. Depuis lors, l'immigration n'a fait que croître et le contrôle de l'immigration a quasiment cessé. Le Parti socialiste au pouvoir a donné des titres de séjour renouvelables. Il a laissé entrer demeurant en France des quantités de clandestins qui vivent de trafics illégaux, et les a dotés d'ailleurs de moyens de procédure pour s'opposer à l'État s'il y avait une velléité de les renvoyer. C'est aussi lui qui a pratiqué les premières régularisations en série, lesquelles ont laissé tout espoir au candidat suivant. C'est encore M. Valls qui a, il est vrai, soutenu et peut-être poussé par l'Union, par le machin européen, comme on veut dire, et c'est lui qui a supprimé le délit de présence irrégulière sur le territoire. Ajoutons à cela le laxisme des juges de gauche. Bref, on peut dire que le crime contre la nation a été commis par ce parti de l'étranger, ce parti socialiste qui, sous un air plus doucereux, fait finalement la même politique de livraison de notre pays à l'étranger que les gens de l'extrême gauche. J'aurais encore beaucoup de choses à dire sur l'actualité, mais enfin, il faut limiter cette chronique. Et j'en viens maintenant à la troisième partie, le maître m'ayant demandé d'indiquer quelques conseils de lecture. Tâche délicate, on écrit beaucoup actuellement, et de choses valables, il y en a, mais peut-être on écrit peut-être plus qu'on ne lit. Je me permettrai tout d'abord, dans ce cadre de quelques conseils, d'en signaler un ouvrage intéressant
pour l'actualité internationale. Il s'agit du livre La Grande Rupture 1989-2024 du professeur Georges-Henri Soutou. La Grande Rupture 1989-2024. C'est un livre qui est paru aux éditions Talendier et l'auteur qui est un spécialiste universitaire reconnu d'histoire contemporaine. Dans ce livre, il va de la chute du mur de Berlin à la guerre d'Ukraine et il relate comment Occidentaux et Russes sont passés d'une tentative d'accord, d'illusion de tentative d'accord, à une tension grandissante et enfin à la situation de guerre qui ne dit pas son nom. Cet ouvrage est intéressant par son ton mesuré. Ce n'est pas un ouvrage manichéen qui dit que les uns ou les autres ont totalement raison et qui ne voit qu'un côté. Et donc, c'est intéressant pour justement connaître les bases de ce grave conflit qui est aux frontières de l'Europe. J'indiquerai aussi, parmi les livres à recommander, une série de biographies écrites par un spécialiste de la biographie, par M. Jean-Paul Besse, docteur en histoire et professeur à l'Institut universitaire Saint-Pédis. Il a écrit de nombreuses productions, et je n'en citerai que quelques-unes, aux éditions Via Romana. Il a écrit la vie de Nicolas Horthy, vous savez, c'est le régent, en 2016, régent de Hongrie, vous savez, un chef d'État contre-révolutionnaire qui avait remporté une victoire sur le communisme après la guerre de 14 et qui a gouverné la Hongrie pendant l'entre-deux guerres. Donc Nicolas Horthy. Il a écrit aussi Le Grand-Duc Nicolas, Monsieur Besse a aussi écrit Le Grand-Duc Nicolas, tsar ou régent, en 2018. Ce Grand-Duc a été le chef des armées russes pendant une partie de la guerre de 14 et il est apparu à beaucoup comme un recours possible en face de la Révolution. Malheureusement, cela n'a pas eu lieu et le Grand-Duc Nicolas, qui était une personnalité forte, pouvait peut-être être une chance pour le régime impérial, davantage que son neveu Nicolas II qui avait quelques faiblesses. Il y a aussi un ouvrage sur Ménélique II, l'empereur qui a unifié l'Éthiopie moderne, un pays dont on parle peu mais qui est un pays intéressant. Et Ménélique II a été empereur entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe. Et puis, M. Besse a aussi écrit une intéressante vie de Salazar, qui est intéressant, et notamment l'auteur montre la grandeur de Salazar, mais aussi quelques ombres, ce que souvent ces biographes omettent. Voilà, et puis j'ajouterai enfin pour cette chronique, pour les amateurs de romans de chevalerie, un ouvrage que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir tout à fait en détail, mais que je n'ai pas voulu laisser passer. C'est un ouvrage d'abord un peu rare par un petit éditeur. Il s'agit de La Dame à la licorne et le beau chevalier, La Dame à la licorne et le beau chevalier, aux éditions Libretto. Libretto, et en 2024. C'est une traduction en français moderne d'un roman de chevalerie. Et on connaît les fameuses tapisseries de La Dame à la licorne, hein, auxquelles ce texte a sans doute servi d'inspirateur. C'est un texte du XIVe siècle, et de l'ouvrage que je propose est une traduction en français moderne. Il illustre l'idéal de l'amour courtois mêlé aux aventures chevaleresques, voyages, tournois, lutte contre les dragons, etc. Donc évidemment une vue de la chevalerie qui est plus aventureuse peut-être que pieuse. Léon Gautier n'aimait pas trop cela, mais bon, je pense que la littérature chevaleresque est tout de même toujours intéressante et attirante. Ici se terminent mes réflexions pour cet épisode. Je vous remercie, chers auditeurs, de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous pour l'épisode suivant, si Dieu veut. Merci à tous.